Imagine une entreprise qui a généré plus de 638 milliards de dollars de chiffre d'affaires l'an dernier et qui, malgré sa taille gigantesque, continue d'innover à la vitesse d'une start-up. Aujourd'hui, on va parler d'Amazon. Oui, le géant que tout le monde connaît mais que peu de gens comprennent vraiment quand il s'agit d'investir. Dernièrement, Amazon a explosé ses revenus avec le cloud, l'IA, la pharma et même des satellites pour connecter la planète entière. Bref, ce n'est plus juste une boutique en ligne. Et dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi Amazon pourrait bien être l'une des plus belles opportunités du marché, mais aussi pourquoi elle cache quelques risques que peu d'analystes évoquent. On va décortiquer donc son modèle, ses finances, ses concurrents, son potentiel, et surtout répondre à la question que tout le monde se pose, est-ce que c'est encore le moment d'investir ? Allez, accroche-toi parce qu'on va plonger en profondeur dans les coulisses d'un des titans de notre époque. Alors quand on pense à Amazon, on voit souvent un simple site d'achat en ligne, mais la réalité est beaucoup plus vaste. Amazon aujourd'hui, c'est un écosystème géant organisé autour de 3 grands piliers. Donc Amazon North America, donc ce sont toutes les ventes réalisées aux États-Unis et au Canada, donc que ce soit via Internet ou dans les magasins physiques comme Amazon Fresh, Whole Foods, etc. Ensuite, on a Amazon International, bon, c'est la même chose mais pour l'Europe, l'Asie et les autres régions du monde. Et enfin AWS, donc Amazon Web Services, donc c'est le bras armé technologique d'Amazon. AWS fournit des services d'infrastructure informatique, serveurs, bases de données, etc. aux entreprises du monde entier. Et en 2024, Amazon a réalisé 638 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Et la répartition est comme suit, donc 387 milliards de dollars en Amérique du Nord, 143 milliards de dollars à l'international, et 108 milliards de dollars avec AWS, son service de cloud. Voyons maintenant comment Amazon gagne de l'argent, donc via les différentes sources de revenus. Donc la première source, c'est la vente de produits. Donc Amazon vend directement des millions de produits, livres, vêtements, high-tech, alimentation, etc. Donc c'est du commerce classique via le site e-commerce donc Amazon. Donc Amazon qui achète en gros et revend en détail. Ensuite, on a la marketplace où là des millions de vendeurs indépendants utilisent la plateforme Amazon pour vendre leurs propres produits. Donc Amazon prélève alors des commissions sur chaque vente, des frais de stockage via le service FBA, donc Fulfillment by Amazon, et enfin des frais de livraison. La troisième source de revenus donc, sont les abonnements, avec notamment le programme Amazon Prime, qui est une machine à fidéliser. Donc pour un abonnement mensuel ou annuel, les membres ont droit à la livraison rapide et gratuite, à l'accès à Prime Video, Prime Music, et des avantages sur Twitch, Amazon Fresh, etc. Et en 2024, Amazon comptait plus de 230 millions d'abonnés Amazon Prime. Quatrième source de revenus, donc AWS. Donc AWS vend des services de cloud computing. Donc concrètement, c'est héberger des sites internet, stocker des données, fournir de la puissance de calcul pour des applications, etc. Donc c'est la division vraiment la plus rentable d'Amazon. Ses marges sont largement supérieures à celles du e-commerce. Enfin, cinquième source de revenus, la publicité. Amazon propose aussi donc des espaces publicitaires sponsorisés sur son site, dans les résultats de recherche, sur Twitch, sur Prime Video, etc. La publicité donc est devenue vraiment une énorme machine à cash pour Amazon, avec plus de 47 milliards de dollars de revenus publicitaires en 2024. Voyons maintenant donc qui sont les principaux clients d'Amazon et sa position sur le marché. Donc Amazon sert plusieurs types de clients, donc les consommateurs finaux, donc toi, moi, des centaines de millions de personnes donc qui achètent en ligne ou en magasin. Les vendeurs tiers, donc les petites entreprises, marques, artisans qui vendent leurs produits via la marketplace d'Amazon. Ensuite, donc les entreprises, donc de la start-up locale jusqu'aux multinationales, donc qui utilisent le service AWS pour leurs besoins en cloud et en intelligence artificielle. Ensuite, il y a également les créateurs de contenu, notamment les écrivains avec KDP, donc Kindle Direct Publishing, les réalisateurs avec Amazon Studio ou encore les streamers avec Twitch. Et enfin, dernier type de client, donc c'est les annonceurs, puisque c'est les marques et commerçants qui paient pour mettre en avant leurs produits. Donc comment Amazon se différencie des autres ? Eh bien, les trois mots principaux, donc c'est le prix, le choix et la rapidité. Amazon est reconnu pour ses prix ultra compétitifs, donc moins chers que la concurrence. Il propose également des centaines de millions de références disponibles rapidement. Et enfin, il est obsédé par la livraison rapide. Aujourd'hui, dans certaines villes, on peut être livré en quelques heures seulement. Et surtout, donc Amazon ne se contente pas de vendre. Il invente des outils, des technologies, des services, donc comme Alexa, Amazon Pharmacy, le Project Kuiper avec ses satellites, toujours pour rester un cran d'avance par rapport à la concurrence. Enfin, le modèle économique d'Amazon, donc Amazon combine plusieurs modèles, donc le modèle transactionnel, c'est-à-dire la vente directe de produits, commission sur la marketplace,
le modèle par abonnement avec Prime, Kindle, Unlimited, Audible, etc. Le cloud à la consommation donc avec AWS, donc pour le coup on paye ce qu'on utilise. Et enfin le modèle publicitaire, donc c'est modèle à la performance, avec notamment le CPM, le coût par mille classique, pour le monde de la publicité. Donc c'est vraiment cette diversité de revenus qui rend Amazon extrêmement solide, même si la consommation ralentit sur une activité, les autres peuvent compenser. C'est vraiment le gros point fort d'Amazon. Parce que pour le coup, Amazon, ce n'est vraiment plus seulement acheter en ligne, c'est un empire construit sur la vente de produits, les abonnements, le cloud, la publicité. Et sa force, c'est vraiment sa capacité à innover constamment, tout en restant obsédé par le client final. Voyons maintenant l'état financier d'Amazon. Eh bien, forcément, quand on investit dans une entreprise, la première question qu'on se pose, donc, c'est est-ce qu'elle gagne vraiment de l'argent? Donc pour Amazon, la réponse c'est clair, c'est oui. En 2024, Amazon a réalisé un chiffre d'affaires de 638 milliards de dollars, donc en hausse de 11% par rapport à 2023, qui était donc de 575 milliards de dollars. Le segment Amérique du Nord donc, a gagné 10 points, 10%, donc 387 milliards de dollars de revenus. Le segment international, plus 9%, avec 143 milliards de dollars de revenus. Et enfin AWS, plus 19%, avec 108 milliards de dollars. Donc AWS tire particulièrement la croissance, puisque le cloud est aujourd'hui l'un des principaux moteurs d'Amazon. Pour donner un peu de recul, donc, en 2014, il y a seulement 10 ans, le chiffre d'affaires total d'Amazon était de 89 milliards. Donc ça donne vraiment une idée de l'explosion de ce géant. Niveau rentabilité, eh bien là aussi très bonne nouvelle pour les investisseurs, puisqu'en 2024, le résultat opérationnel a bondi de 86%, passant donc de 36,9 milliards de dollars à 68,6 milliards de dollars. La marge opérationnelle est passée de 6,4% à 10,8%. Donc c'est vraiment énorme pour un acteur du e-commerce où historiquement donc les marges sont vraiment ultra serrées. Et en plus de tout ça, donc le free cash flow ajusté a légèrement progressé, donc de 35,5 milliards de dollars en 2023 à 36,2 milliards de dollars. Donc pour le coup, Amazon ne brûle plus de cash comme par le passé. C'était vraiment un des problèmes majeurs d'Amazon par le passé, parce qu'elle investissait énormément. Alors qu'aujourd'hui, donc, même en continuant d'investir, elle génère massivement du cash année après année. Au niveau dette, eh bien, Amazon est très solide. Jusqu'à la fin 2024, elle dispose d'environ 86 milliards de dollars de cash, alors que pour le coup, sa dette à long terme est d'environ 62 milliards de dollars. Donc cela veut dire qu'Amazon a plus de liquidité que de dette, et c'est vraiment un signe de stabilité financière forte, même en cas de coup dur économique. Au niveau des marges d'efficacité, donc quelques chiffres, comme on a parlé un petit peu avant, donc Amazon, au niveau de la marge brute, Amazon n'a pas encore communiqué précisément sur la marge brute 2024, mais historiquement, elle se situe donc autour de 43%. La marge opérationnelle donc, est à 10,8% en 2024, donc en forte hausse, comme on l'a dit précédemment. Donc la hausse de la marge opérationnelle donc, s'explique par une meilleure productivité logistique, donc avec la réduction des coûts de livraison grâce à la régionalisation du réseau de distribution. Également grâce à une rentabilité renforcée pour AWS, donc, qui offre des marges bien supérieures au commerce classique. Et enfin, un développement rapide de l'activité publicitaire qui, elle, est vraiment ultra rentable. Donc concrètement, Amazon est devenue une machine de plus en plus rentable malgré la concurrence féroce. Et Amazon est non seulement en forte croissance, mais aussi de plus en plus rentable. Son bilan est solide, elle génère du cash et gagne en efficacité chaque année. Bref, sur le plan financier, Amazon coche vraiment toutes les cases d'une entreprise de grande qualité. Voyons maintenant la concurrence. Donc Amazon est souvent perçu comme un géant incontesté du commerce en ligne, mais en réalité, donc la concurrence est féroce sur presque tous ses marchés. Au niveau e-commerce, donc Amazon est confronté à de grandes entreprises donc comme Walmart, qui est le numéro 1 mondial du retail, à Target aux États-Unis, donc qui est spécialisé dans les ventes rapides et omnicanal, à Alibaba, notamment surtout en Asie, à Shopify, donc qui équipe les vendeurs indépendants. Et enfin, on peut également noter Temu et Shein, qui ont une croissance explosive donc sur le e-commerce discount. Sur le secteur du cloud, donc les plus gros concurrents donc, sont Microsoft Azure, donc, qui est fort sur les grandes entreprises. Ensuite, on a Google Cloud Platform, qui est positionné sur l'IA et les startups. Et enfin, donc Oracle Cloud et IBM Cloud, qui sont plus petits, mais bon, solides sur certains secteurs. Ensuite, sur le secteur du streaming, eh bien, là, il y a Netflix, Disney+, Apple TV, HBO, YouTube, etc. Ensuite, sur la publicité digitale, bon, il y a Google qui est le numéro 1 mondial de la publicité en ligne.
Ensuite, on a Meta, donc, qui est très puissant sur le ciblage avec ses réseaux sociaux. Donc Amazon est pour le coup déjà le numéro 3 mondial de la publicité digitale derrière ces deux géants. Ensuite, dans le secteur des appareils électroniques, eh bien forcément il y a Apple, on retrouve Apple, Google, même si Amazon est actif avec des appareils comme Echo, la Fire TV, Kindle, etc., mais qui restent pour le coup sont quand même son segment le plus petit. Ensuite, dans le dernier secteur qu'on peut noter, donc c'est tout ce qui est alimentation. Donc là, on retrouve Walmart, Costco, Carrefour, donc pour la vente physique, ou encore Instacart, Uber Eats pour la livraison rapide. Bref, Amazon a vraiment des concurrents sur chaque ligne de son business. Mais pour le coup, Amazon peut tirer son épingle du jeu, donc ses atouts majeurs, c'est vraiment la largeur de l'offre. Amazon propose pratiquement tout ce qu'on peut acheter au même endroit. Ensuite, une livraison rapide grâce à son réseau logistique régionalisé, donc la vitesse de livraison a atteint des records maintenant. Ensuite, il y a également donc les prix bas, puisque Amazon propose les prix quasiment les plus bas aux États-Unis, donc pour la 8e année consécutive. Et enfin, donc on peut également noter un écosystème intégré, puisque si tu es client Amazon Prime, tu es incité aussi à utiliser Prime Video, Amazon Music, Kindle, etc. Au niveau des faiblesses, donc on peut noter l'image de marque, qui est un peu moins cool, on va dire, que Netflix pour le streaming ou que Apple pour les appareils haut de gamme. Ensuite, les marges, parce que forcément en e-commerce, les marges sont toujours très faibles par rapport au cloud ou à la publicité, même si on a vu précédemment que le secteur du cloud et de la publicité prend de plus en plus d'ampleur pour Amazon. Et enfin, au niveau des faiblesses, le dernier point, ce serait les régulations, puisque Amazon est sous pression politique croissante sur des sujets comme l'antitrust et les données personnelles. Donc au niveau des tendances de l'industrie, eh bien globalement toutes les industries où Amazon est présent sont en forte croissance. L'e-commerce mondial, eh bien c'est en croissance, puisque c'est attendu à 7400 milliards de dollars en 2025, contre 5700 milliards en 2022. Le cloud computing, moi, lui, devrait croître de 20% par an jusqu'en 2030, notamment grâce à l'intelligence artificielle. La publicité digitale, pareil, croissance solide, surtout avec l'essor de la publicité sur site e-commerce. Le streaming vidéo, c'est une croissance un peu plus lente qu'avant, mais toujours positif, mais forcément avec les nombreux concurrents existants, c'est moins évident. Et enfin, donc sur le domaine de l'alimentation, pharmacie en ligne, donc c'est encore sous-développé, mais considéré comme des relais de croissance majeure pour Amazon dans les années suivantes, dans les années prochaines. Bref, vraiment Amazon évolue dans des marchés en expansion, mais où la concurrence forcément est chaque jour plus rude. En résumé, Amazon affronte des géants dans presque toutes ses activités, mais grâce à son obsession du client, sa force logistique, sa diversification intelligente, il reste vraiment ultra compétitif. Et vu la dynamique des marchés, les opportunités de croissance sont encore énormes. Et justement, on va voir maintenant jusqu'où Amazon peut encore grandir, puisqu'après avoir conquis donc le e-commerce, dominé le cloud et attaqué la publicité digitale, la question suivante, c'est vraiment est-ce qu'il y a encore de la place pour Amazon pour grossir, et où? Et pour moi, la réponse est claire, c'est vraiment oui. Comme on l'a vu, les tendances, les marchés sur lesquels se trouve Amazon sont quasiment tous en forte croissance. Au niveau des tailles du marché, donc pour l'e-commerce, comme je l'ai dit précédemment, donc on est à 7400 milliards de dollars attendus donc en 2025. Et encore, Amazon ne détient qu'une fraction de ce marché, donc il y a vraiment encore des parts de marché à grignoter, donc surtout à l'international, puisque Amazon est très présent aux États-Unis. Au niveau du cloud computing, eh bien l'industrie du cloud devrait croître à un rythme moyen de 20% par an jusqu'en 2030. Et comme Amazon est le leader, il était idéalement placé pour capturer une partie énorme de cette croissance. Au niveau de la publicité digitale, pareil, le marché de la publicité explose. Amazon, donc, comme on l'a dit, est déjà numéro 3 mondial derrière Google et Meta. Mais sa croissance reste vraiment impressionnante, donc avec 47 milliards de dollars générés en 2024. Au niveau pharmacie et santé, eh bien Amazon Pharmacy et également l'acquisition de One Medical vont apporter à Amazon de nombreuses possibilités et vont permettre à Amazon donc d'attaquer un marché de plus de 4000 milliards de dollars rien qu'aux États-Unis. Et enfin, on peut noter le projet donc de satellite et internet spatial, donc avec le projet Kuiper, donc avec lequel Amazon va déployer plus de 3200 satellites pour offrir de l'internet haut débit partout dans le monde. Bref, c'est des marchés énormes à l'échelle planétaire.
Maintenant, on va voir qu'Amazon continue d'innover, puisque en 2024, Amazon a lancé de nouveaux projets, de nombreux nouveaux projets. Donc on peut noter notamment AWS Gen AI. Donc pour le coup, c'est vraiment ses plus gros investissements sur l'intelligence artificielle générative. On peut également noter une nouvelle gamme de Kindle, donc avec le Paperwhite plus rapide, le Scribe plus grand, etc. Ensuite, on peut également noter une expansion de Prime Video avec plus de contenu sportif, notamment avec la NBA, Champions League, etc. On peut également noter donc le déploiement massif d'Amazon Pharmacy avec la livraison rapide et transparence sur les prix. Et enfin, donc, le Prime Video Channels, donc élargi avec l'intégration d'Apple TV+. Côté cloud et intelligence artificielle, donc Amazon double la mise avec le lancement de nouveaux modèles d'intelligence artificielle propriétaires, donc Amazon Nova, le développement de puces spécifiques à l'intelligence artificielle, donc Trainium 2, et enfin plus de 1000 applications Gen AI en développement en interne. Bref, Amazon ne se repose pas sur ses lauriers, elle investit agressivement dans des technologies et des marchés qui peuvent vraiment définir les 10 prochaines années. Et au niveau des analyses, le consensus des analystes estime que les revenus d'Amazon pourraient dépasser 1000 milliards de dollars d'ici 2028. Donc tiré forcément, comme on l'a vu, par les secteurs du cloud, de la publicité digitale et la montée en puissance de la santé et des services satellites. Et AWS seul pourrait peser plus de 500 milliards de dollars de valorisation d'ici quelques années, rien qu'avec le cloud et l'intelligence artificielle. Donc en résumé, vraiment Amazon ne manque pas d'opportunités. Elle est bien positionnée sur des marchés en pleine expansion, donc l'e-commerce, le cloud, la pub digitale, la santé, l'IA et la connectivité spatiale. Et avec ses investissements massifs et son ADN d'innovation, le potentiel de croissance reste vraiment énorme pour les années à venir. Voyons maintenant donc les risques majeurs pour Amazon, parce que même pour un géant, tout n'est pas sans risque. Et voici ce qui pourrait sérieusement freiner son ascension. Donc le premier point, c'est la concurrence, puisque Amazon est vraiment sur un champ de bataille mondial. Comme on l'a vu au niveau du e-commerce, elle est face à des géants aussi comme Walmart, Target, Alibaba, Temu ou Shein. Sur le cloud computing, elle fait face à Microsoft, Google ou encore Oracle. Sur la publicité digitale, on retrouve Google et Meta, donc qui dominent encore largement. Sur le streaming vidéo, là, Amazon est encore face à Netflix, Disney+, Apple TV+. Et ce n'est pas tout, puisque la concurrence devient chaque année plus rapide, mieux financée et plus innovante, avec de nouveaux modèles économiques et l'émergence de startups ultra agressives. Résultat, donc Amazon est obligé d'investir massivement tous les ans pour conserver son avance, ce qui pèse forcément sur ses marges et ses coûts. Donc le point suivant à noter, c'est les régulations et les risques juridiques, puisque Amazon est dans le viseur antitrust aux États-Unis et en Europe, dans le viseur également de tout ce qui est protection des données et respect de la vie privée, également tout ce qui est régulation du travail, puisque Amazon a été pas mal accusé sur les conditions de travail dans ses entrepôts ces dernières années. Et enfin, donc sur tout ce qui est régulation du cloud, de l'intelligence artificielle, puisque AWS est sous surveillance à cause de sa position dominante dans ce domaine. Bref, toutes ces régulations pourraient vraiment entraîner soit des amendes importantes ou des restrictions sur le business model, ou encore des obligations de scinder certaines activités. Le point suivant pour Amazon, donc ça pourrait être des problèmes financiers potentiels, puisque même si Amazon est rentable, plusieurs défis financiers existent, notamment donc les investissements massifs dans tout ce qui est cloud, intelligence artificielle, satellite, santé, puisque tous ces investissements, il n'y a pas vraiment de garantie de retour rapide. Donc, quand on voit les concurrents qui s'opposent à Amazon, forcément, s'ils veulent rester compétitifs et résister à la concurrence, ils sont obligés d'investir, mais avoir donc les retours sur ces investissements. Enfin, autre problème, on peut également noter les marges e-commerce donc qui restent faibles, puisque le e-commerce reste quand même le cœur historique du business d'Amazon. Et enfin, c'est tout ce qui est le dernier point, ce serait l'endettement en cas d'expansion ratée sur de nouveaux marchés. Donc Amazon a déjà connu dans le passé des périodes où la croissance du chiffre d'affaires ralentissait, notamment en 2022 après la post-pandémie, et cela forcément pourrait se reproduire dans les années à venir. Autre point à noter, ça pourrait être des erreurs de gestion, puisque Amazon a connu quelques ratés dans sa stratégie. On peut noter notamment le Fire Phone, qui est un flop retentissant dans la téléphonie mobile, ou encore le retrait de la Chine en 2019 sur l'e-commerce classique.
Ou encore, par exemple, un autre exemple, ce serait les investissements coûteux dans certaines technologies ou secteurs, mais qui n'ont pas apporté de retour. Donc forcément, ça reste un risque possible, mais c'est un risque qui est vrai pour toutes les entreprises, et notamment pour tous ses concurrents. Et enfin, le dernier point qu'on peut noter, mais qui est également valable pour toutes les autres entreprises et tous les concurrents, c'est tout ce qui est les vulnérabilités aux facteurs macroéconomiques. Puisque, comme toute entreprise mondiale, Amazon est sensible aux récessions économiques, à l'inflation, au taux de change, ou encore aux tensions géopolitiques. Bref, en résumé, même si Amazon est une machine impressionnante, la concurrence, les régulations, les défis financiers ou encore les facteurs macroéconomiques sont des risques bien réels. Donc ce sont des éléments qu'un investisseur doit absolument surveiller avant de reprendre une décision d'investissement. On passe maintenant à l'analyse finale d'Amazon. Donc pour résumer, donc les points forts d'Amazon, les plus gros points forts, ça reste vraiment une croissance solide, donc avec plus 11% de revenus en 2024, donc malgré un contexte économique assez difficile. Une rentabilité en forte hausse, donc avec une marge opérationnelle qui est passée de 6,4% à 10,8%. Au niveau génération de cash, eh bien, Amazon a généré plus de 36 milliards de flux de trésorerie. Ensuite, on peut noter une diversification massive dans les différents secteurs, donc que ce soit e-commerce, le cloud avec AWS, la publicité digitale, la santé, l'intelligence artificielle et les satellites. Et enfin, donc une culture de l'innovation, puisqu'Amazon a une capacité à inventer et à s'adapter en permanence. Donc de plus, Amazon évolue vraiment sur des marchés gigantesques et en pleine expansion. Donc voilà pour tous les points forts, pour résumer tous les points forts d'Amazon. Pour les points de vigilance, eh bien, on peut noter donc une concurrence féroce avec des entreprises comme Walmart, Microsoft ou Google. Tout ce qui est régulation antitrust, puisque des enquêtes pourraient forcer Amazon à se restructurer. Ensuite, c'est les investissements lourds sur des projets risqués. Ou encore donc une sensibilité au cycle économique, puisqu'une récession mondiale affecterait forcément la consommation. Donc Amazon n'est pas infaillible et les prochaines années pourraient être plus volatiles. Niveau valorisation, eh bien, quand on voit la croissance des revenus, Amazon est clairement une pépite stratégique dans un portefeuille orienté croissance technologique et de qualité. Maintenant, forcément, il ne faut pas non plus l'acheter à n'importe quel prix. Donc au moment où je tourne cette vidéo, le titre se situe actuellement autour de 208$ et il se traite autour de 33 fois ses bénéfices, alors que le PER médian historique pour Amazon est plutôt aux alentours de 63. Donc la croissance des bénéfices estimés est de 16% minimum. Donc en prenant des projections légèrement inférieures, et donc à 15% de croissance et un multiple de valorisation légèrement inférieur également à 30, on tombe sur un prix juste à 215$, donc pour cibler un rendement de 12% par an minimum. Donc en résumé, Amazon reste vraiment l'un des meilleurs candidats pour un portefeuille long terme orienté croissance. Aux alentours de 200$ pour moi, c'est un très beau point d'entrée, un très bel investissement pour un portefeuille long terme. L'entreprise combine vraiment solidité financière, capacité d'innovation et accès à des marchés en hyper croissance. Donc malgré des risques réels, le rapport potentiel-rendement reste vraiment très attractif, surtout à 200$ et moins. Donc pour conclure, comme tu l'as vu, même un géant comme Amazon n'est pas à l'abri de risques, mais quand on voit sa croissance solide, ses investissements massifs dans l'intelligence artificielle, la santé et l'espace, et enfin la machine à cash qu'est AWS, Amazon reste aujourd'hui une entreprise exceptionnelle pour un investisseur long terme. Maintenant, la question c'est est-ce que tu es prêt à penser à 5 ou 10 ans et pas juste au prochain mois? Parce que forcément, Amazon privilégie ses investissements et sa croissance, et non pas forcément la rentabilité à court terme pour les investisseurs. Donc si tu as aimé cette analyse, pense à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines. Chaque semaine, je décortique une entreprise ou une tendance d'investissement pour t'aider à construire un portefeuille solide sans tomber dans le bruit du court terme. Et si tu veux aller plus loin, j'ai aussi une newsletter gratuite où je partage mes recherches et mes idées d'investissement en avant-première. Le lien est juste en dessous. Merci, à très vite pour une prochaine analyse.